Chers amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré des sportifs, le Bisport de ce jeudi 5 septembre 2024 à 24 h de la rencontre République démocratique du Congo face au Sili national de la Guinée dans les cadres des éliminatoires CAN Maroc 2025. C'est aujourd'hui qu'il y a eu la conférence d'avant-match. Sébastien Desabre était au micro de la presse sportive de la République démocratique du Congo du côté du stade de Martyrs. Ce qui est à retenir dans cette conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre a bien parlé sur l'état d'équipe des joueurs. Le groupe est au complet à l'exception de Mukaou blessé à la cheville après son match contre le PSG. Il repartira à Lille pour des soins. Tous les autres joueurs sont prêts pour le match de demain. Nous avons 24 joueurs opérationnels à 100%. Ce sont les paroles de Sébastien Desabre. Il continue toujours à dire que sur le capitaine Chancel Mbemba, Chancel est prêt et très motivé. Il s'est entraîné régulièrement avec l'OM et prêt à défendre le couleur de la République démocratique du Congo. Comme toujours, là, c'était les paroles de Sébastien Desabre lors de la conférence d'avant-match. Et ce n'est pas lui qui n'était le seul à faire cette conférence. L'entraîneur du Guinée-Conakry a bien signalé qu'il est venu ici pour battre la République démocratique du Congo. Malgré la République démocratique du Congo, elle est favorite, mais la Guinée est très déterminée de battre pour se venger de la dernière CAN où la République démocratique du Congo avait battu le Sili national sur la note de 3-1. Cette victoire avait permis aux Léopards de se qualifier aux demi-finales de la dernière compétition de la spécialité. Concernant toujours ce match de demain, la République démocratique du Congo face au Guinée-Conakry, le lieu de billetterie se présente de la manière suivante. Il y aura 3 lieux de billetterie, là comme la région nous la présente. Il y aura le stade de Martyrs, la Fédération congolaise de football ainsi que le stade Tata Raphaël. A signalé que la République démocratique du Congo reçoit au stade de Martyrs qui est autorisé à recevoir d'accueillir que 50 000 places au lieu de 80 000 places. Les billets se présentent de cette manière: 10 000 francs pour le pourtour standard, 20 000 francs pour les tribunes latéraux, tribune centrale, et 20 000 francs ou 100 000 francs pour le billet. 200 000 pour la tribune présidentielle. Et puisqu'on parle toujours de ces léopards, on va vous démontrer la première séance de cette semaine. C'était du côté du stade de Martyrs où l'équipe est au complet, sauf qu'il s'agit bien de Mukaou qui est blessé, qui rentre du côté de la France pour se faire soigner. Avec l'intelligence de Merveille Katumba, nous allons transiter du côté de la régie pour vous montrer comment est-ce que nos léopards se sont entraînés pour bien entamer cette belle rencontre dans le cadre de la première journée de ces éliminatoires CAN Maroc 2025. Et concernant toujours le groupe H où la RDC est logée, vous devez savoir que c'est déjà la première journée pour la rencontre Tanzanie face à l'Éthiopie. Nos 2 prochains adversaires, la Tanzanie a été tenue en échec sur la note de 0 but partout. Et à la deuxième journée, la République démocratique du Congo sera accueillie du côté de Dar es Salaam pour affronter l'Éthiopie. Et notre adversaire de demain va recevoir les Taifa Stars de la Tanzanie. Vraiment, aimable amis téléspectateurs, venez, soyez nombreux pour
encourager nos 11 ambassadeurs qui vont affronter le Sili national, qui seront très revanchards parce que la République démocratique du Congo les a battus lors de la dernière CAN. On peut signaler que la dernière fois où le Guinée a battu la RDC, c'était lors de la CAN 2004 du côté de la Tunisie, de Buza. L'unique but des Congolais était l'œuvre de Merlin Piana, et les deux buts du côté de la Guinée, ce sont l'œuvre de celui qu'on appelle Titi Camara. Avec l'intelligence de merveille, Katumba peut nous balancer le résumé des entraînements des Léopards de cette semaine. Nous sommes de retour sur ce plateau. Maintenant, nous allons vous montrer les matchs qui vont se jouer, qui se sont joués aujourd'hui. Malawi a joué face au Burundi. La Guinée-Bissau a joué contre les Swanee ex-Swaziland. La République centrafricaine va jouer face à Lesotho. Le Congo-Brazzaville va recevoir le Sud-Soudan. Le Ghana sera face au Palancash Negrash de l'Angola, et la Tunisie va recevoir le Madagascar, et l'Algérie va recevoir la Guinée équatoriale. En restant toujours dans le football, pour parler maintenant du mini-tournant organisé par la Fédération congolaise de football. Hier s'est joué la deuxième journée. 2 matchs étaient au menu. À la première explication, le Football Club Céleste avait fait jeu égal face au Football Club Nujake sur la note de 0 but partout. Et à la deuxième explication, match nul mais avec but. Le Saint-Éloi Lupopo a été tenu en échec par OC Renaissance, un but partout. Les images avec Merveille Katumba. Inédit. Le match venait à peine de commencer qu'un quai héritier était appelé à faire son premier arrêt. Quelques instants plus tard, il n'avait aucune chance sur la tête de Bercy Lobassi, et les jaunes et bleus menaient 1-0 à la 38e minute. Les visiteurs auraient pu creuser l'écart à la 44e minute du match. Dikok Chibantou touchait la barre transversale sur une superbe balle de Josué Kazema. Il fallait attendre quelques instants pour que l'Olympique Club Renaissance du Congo se mette dans le match. Benkiki porte le danger sur le flanc gauche et se montre menaçant dans la surface de Lupopo. Les cheminots contrôlaient mieux le ballon,
non sans l'avoir perdu à quelques reprises et s'est montré plus compact. 1-0 était le score à la pause. Le Football Club Saint-Éloi Lupopo a entamé la deuxième période avec un large turnover avec l'utilisation des 19 joueurs. Le match devenait bruyant, aucune équipe ne prenait clairement l'avantage et les occasions étaient rares. L'Olympique Club Renaissance égalisait 10 minutes avant la fin du match. Madankoy trompait Yves Moukawa d'une belle frappe enroulée sur coup franc. Le troisième et dernier match du tournoi aura lieu le 7 septembre contre New Jack Football Club. Là, c'était la rencontre OC Renaissance face à Saint-Éloi Lupopo, un but partout. C'était dans le cadre de la deuxième journée de mini-tournoi organisée par la Fédération congolaise de football. Et la troisième et la dernière journée va se jouer ce samedi le samedi 7 septembre, toujours au stade Tata Raphaël de la Kétule. OC Renaissance sera face à Football Club Céleste. Et Lupopo sera face à New Jack. Et le classement provisoire se présente de la manière suivante. New Jack sera face. Et New Jack est à la première position avec 4 points. Lupopo vient à la deuxième position avec 2 points. Et Céleste vient à la troisième position avec 2 points. Et l'OC Renaissance ferme la marge avec un petit point. Donc la troisième et dernière journée, ça sera très décisif pour ces équipes. Et restons toujours dans le football pour parler maintenant de la Ligue nationale de football qui a rendu un communiqué de presse signalant les dates où vont débuter la Ligue nationale de football, autrement dit la Lilico Cash Ligue 1. La nomination a changé pour cette année, pour la saison sportive 2024-2025. La Linafoot a lancé un communiqué en signalant que la compétition reprendra à partir de au week-end du 27, 28 et 29 septembre pour la Ligue 1 et le 11 octobre pour la Ligue 2. La publication du calendrier va intervenir ce 12 septembre pour la Ligue 1 et le 26 septembre pour la Ligue 2. Et pour prendre part à cette compétition, la Ligue 1 nationale de la République démocratique du Congo exige le préalable que tous les clubs doivent avoir tenu son assemblée à la date du 24 juillet 2024 au plus tard, et le PV et les rapports d'activité déposés au secrétariat de la Linafoot faisant foi, soit doit s'être acquitté en totalité de ses droits de participation et de ses dettes de la saison passée avant toute formalité administrative. Pour ce faire, l'équipe qui ne s'acquittera pas sera considérée comme désengagée du championnat avec toutes les conséquences qui en découlent. Doit avoir accompli toutes les formalités administratives avant le début du championnat: fiche d'enregistrement, fiche individuelle, validation et révalidation et des dossiers de transfert. Là, ce sont les conditions que la Ligue nationale a fixées pour que les équipes puissent jouer la Ligue nationale de football, que ce soit la première ligue, soit la deuxième division. Et on va parler du Football Club Renaissance qui a célébré ses 10e anniversaire depuis que cette équipe a vu les jours créés le 19 juillet 2014, 19 juillet 2024, 10 ans jour pour jour. Une manifestation a été organisée dans la ville, dans les acteurs de la ville de Kinshasa. C'est samedi 31 août 2024. Et là, c'était du côté de la place Willery, allant place Willery jusqu'au terrain Assosa, Merveille Katumba. Les images puissent parler, pour que nos téléspectateurs puissent l'écouter en non-comment.
Et voilà, là c'était la célébration du 10e anniversaire du Football Club Renaissance, de équipe très chère au président Pascal Moukouna, autrement dit Boyika. Changeons de chapitre pour parler de la balle au panier, la 41e édition de la Coupe du Congo. Déjà le demi-finale aujourd'hui, mais hier s'est joué les quarts de finale. Et du côté du femmes, quart de finale dames, Black Panther a été battu par Atari de Kinshasa sur la note de 48-78. Toujours chez les femmes, Lupopo a été battu par Makomeno du Haut-Katang, les 10 équipes du Haut-Katangam. Lupopo a été battu par Makomeno sur la note de 103-43. Et chez le messieurs, le Terreur de Kinshasa a battu Lupopo de Haut-Katanga 105-71. Le DC Virunga, tenant du titre chez le monsieur, a été battu par les STP Kinshasa sur la note de 54-67. Au Sport du Sud Kivu a été abattu Shemshem de Lualaba sur la note de 64-88. BC New Generation a battu le SCTP Matadi sur la note de 101-62. Là, ce sont le résultat du quart de finale de la Coupe du Congo de la balle au panier qui se joue du côté du stade de Martyr dans son gymnase. Clôturons ce bisport de ce jeudi 5 septembre 2024 par le mercato. Il s'agit bien de Amédée Massassi, l'homme de Tir-Fimant. Il s'engage en Tunisie avec une équipe de première division. Avenir Sport de Gabez, cet ancien joueur de Vita Club passé par TP Mazembe, s'engage en première division tunisienne.
C'est par cette note du mercato que nous disons au revoir. Grand remerciement du côté de la technique assurée par Merveille Katumba, assistée par Brown Samba. On se donne rendez-vous le lundi prochain. On vous signale que demain, nous serons en direct à partir de 16h45 pour le match République démocratique du Congo face au CELI national. Au revoir.